Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier de l'attention que vous portez à notre action. Lors de nos premiers échanges avec Rémi Gandhi, quand il a pris en charge la présidence de notre fédération, il m'avait dit que la Fédé 26 considérerait les associations de chasse spécialisées comme des partenaires. Et c'est bien ce partenariat que nous sommes en train de mettre en musique et qui fait que je suis devant vous. Alors, les temps de parole sont limités dans un congrès. Je mesure donc l'importance de pouvoir m'exprimer au nom des chasseurs aux chiens courants et vais tenter de ne pas en abuser. Alors, depuis sa création, il y a plus de 30 ans, la FAC a pour but la défense et la promotion de la chasse aux chiens courants, un type de chasse largement pratiqué dans la Drôme. Mais à travers la chasse aux chiens courants, nous entendons bien promouvoir la chasse en général. Au niveau national, ces dernières années, la FAC a obtenu de belles avancées pour la pratique de la chasse aux chiens courants, et notamment l'autorisation de l'usage des colliers de repérage pour la récupération des chiens, que ne soit plus considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer ces chiens sur autrui, la prise en compte de l'entraînement des chiens courants dans l'article L420-3 du Code de l'environnement. Et c'est de cette pratique de l'entraînement des chiens courants dont je veux vous parler. La loi dit cela. L'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leurs propriétaires et durant les périodes d'ouverture de la chasse ne constitue pas un acte de chasse. Hors période de chasse, et jusqu'au 31 mars, la personne qui entraîne des chiens doit avoir obtenu l'accord des propriétaires ou des ayants droit. Autrement dit, en période de chasse, l'entraînement des chiens va de fait avec une carte de sociétaire. Dans notre département, avec les battues au renard et grand gibier, la période de chasse va globalement jusqu'à fin février. C'est pourquoi, dans un souci de clarification et d'égalité de traitement entre tous les chasseurs, la FAC 0726 a sollicité la Fédération de la Drôme pour que cette possibilité à tous les ayants droit d'entraîner des chiens jusqu'à fin février soit stipulée dans les règlements intérieurs de chasse. La nécessité d'autorisation spécifique n'intervenant que pour le mois de mars, où les battues n'ont plus cours. Nous proposons donc que soient intégrées au RIC les dispositions suivantes. Tous les membres de la CCA, un jour de leur cotisation, ont la possibilité d'entraîner leurs chiens courants les jours ouvrables de chasse sur l'ensemble du territoire dévolu à l'association, de l'ouverture générale et jusqu'au 28 février. L'entraînement des chiens se réalise sans armes, sans prélèvement et hors des zones de battue les jours de chasse au grand gibier. Le propriétaire des chiens doit stopper sans délai ces chiens lorsqu'ils sortent du territoire dévolu à son association. Pour la période du mois de mars, les membres souhaitant entraîner leurs chiens devront au préalable obtenir une autorisation individuelle du président de la CCA, autorisation délivrée si besoin par écrit. Pour tout manquement à ces règles, respect des battues en cours, intégrité de la faune, respect des cultures, des limites du territoire, le président de l'association pourra prononcer la suspension à titre individuel ou collectif des possibilités d'entraînement. Alors voilà, dans un RIC, tous les articles ne sont pas nécessairement figés. Chaque ACCA a la possibilité d'en adapter certains à son contexte. C'est pourquoi, si par exemple, concernant le sanglier sur votre territoire, vous souhaitez que seuls les piqueurs des battues puissent sortir leurs chiens, vous
Vous pourrez limiter la pratique de l'entraînement aux lapins et aux lièvres, par exemple. Vous pouvez aussi la restreindre sur certains secteurs, les veilles ou les jours de battu. Et vous pouvez aussi, pour une raison ou pour une autre, être totalement opposé au fait de sortir les chiens sans avoir de fusil. Et alors, refuser la possibilité d'entraîner des chiens courants à vos sociétaires. De tout cela, vous en débattrez au cours de vos AG respectives. Mais entendez-moi bien, la chasse est menacée de toutes parts. Il n'est pas temps de se mettre des entraves, mais de faciliter son exercice pour tout un chacun. Ce que nous proposons n'est qu'une simplification et n'a rien de révolutionnaire. C'est déjà en œuvre dans des départements voisins, et par exemple la Haute-Loire, et cela se passe très bien. Un autre exemple, Saint-Didier-sous-Rivry, dans le Rhône. Plusieurs meutes découplées chaque semaine jusqu'à fin mars, une population de lièvres énorme, et lors du concours annuel qu'ils organisent depuis 20 ans, du concours de meutes qu'ils organisent depuis 20 ans, aucun lièvre n'a jamais été pris par les chiens. Alors vous allez me dire, les sangliers. Mais je pense que l'entraînement intéresse surtout les chasseurs de lièvres. Personnellement, je chasse le sanglier jusqu'à fin février, et les jours de non-chasse, les chiens se reposent. Mais bon, puisque j'ai un petit peu de temps, je vais quand même vous livrer une petite anecdote. Au concours de rapprocheurs de Boré, en Haute-Ardèche, cette année, un sanglier est lancé à 11 h. Le soir même, il est à nouveau dans son secteur, filmé à la caméra, à 8 h du soir. Nos chiens les dérangent moins que les loups. N'ayez crainte, ils ne vont pas les envoyer dans les Hautes-Alpes ou sur la Lune. Ce fait de sortir des chiens sans prélèvement en février-mars, nous le faisons donc déjà lors de nos concours de meute, que ce soit sur lièvre, chevreuil ou sanglier. Dans le public, on y rencontre de nombreux passionnés, mais aussi des non-chasseurs. On voit aussi beaucoup de jeunes et des femmes. Ils et elles sont l'avenir de la chasse. Ne leur bouchons surtout pas le chemin par des règlements restrictifs. Nous devons au contraire tout faire pour les intéresser à la chasse et leur permettre de prendre du plaisir avec des chiens tout au long de la saison. Tout ça pour vous dire que nos chiens sont nos meilleurs ambassadeurs pour donner une belle image de la chasse. Si nous voulons continuer à chasser, l'image que nous reflétons dans le grand public doit être positive. À l'heure où le bien-être animal est dans toutes les bouches, le bien-être de nos chiens doit être mis en avant. Lorsque nous les sortons en entraînement et croisons des promeneurs, ils peuvent les admirer. Ils n'ont pas peur des balles perdues, nous sommes sans armes. Grâce à nos chiens, nous montrons une belle image de la chasse et pouvons aussi l'expliquer à des non-avertis. Alors, ne nous mettons pas d'entraves et inscrivons dans les RIC la possibilité à tout détenteur d'une carte de chasse de pouvoir sortir librement ses chiens sur son territoire. Le chien de chasse, qu'il soit courant, d'arrêt ou terrier, est indéniablement capable de redorer l'image de notre activité aux yeux du grand public. Favoriser son utilisation constitue une de nos cartes maîtresses pour préserver notre droit à pratiquer librement cette passion qui nous unit tous, la chasse.